Voyons aujourd'hui les dogmes principaux sur lesquels s'appuie notre vie surnaturelle, pour bien comprendre ce qu'est justement cette vie surnaturelle et la perfection, l'importance de cette vie intérieure. Puis nous verrons un peu plus tard, les moyens généraux qui vont nous conduire à cette perfection de la vie chrétienne. Alors voyons tout d'abord ce que nous appelons la vie naturelle de l'homme pour bien comprendre justement ce qu'est la vie surnaturelle à laquelle nous avons tous été appelés. Comme notre vie surnaturelle vient se greffer justement sur notre vie naturelle et en même temps la conserve tout en la perfectionnant, il est très important de rappeler ce que nous enseigne la raison au sujet donc de la vie naturelle de l'homme. L'homme est un composé mystérieux de corps et d'âme, de matière et d'esprit qui s'unissent intimement pour ne former qu'une seule nature et qu'une personne. On y distingue pourtant trois vies, la vie végétative, la vie animale et la vie intellectuelle. En effet, comme la plante, l'homme se nourrit, croît et se reproduit. C'est la vie végétative. Comme l'animal, il connaît les objets sensibles et se porte vers eux. C'est la vie animale en nous. Et enfin, comme l'ange, mais d'une manière moins parfaite évidemment, il connaît d'une façon intellectuelle la nature des choses et sa volonté se porte librement vers le bien. C'est notre vie intellectuelle. Ces trois vies donc se compénètrent et se subordonnent pour avancer vers le même but qui est la perfection de l'être tout entier. Pour l'homme, les facultés végétatives et sensitives, donc la vie végétative et la vie animale, si vous voulez, doivent être soumises à notre raison, à notre volonté. La vie végétative et animale doivent être soumises à la vie intellectuelle. Cette condition est absolue, sinon la vie s'affaiblit ou disparaît. La vie est donc, nous le savons bien, une lutte, car nos facultés inférieures se portent vers le plaisir, tandis que nos facultés supérieures, c'est-à-dire la vie intellectuelle, se portent vers le bien. Il faut donc que la raison, pour faire régner l'ordre, combatte les tendances contraires à cet ordre et qu'elle triomphe. C'est la lutte de la volonté contre les passions. On peut donner l'image de la tour de contrôle qui justement prend soin que tout se passe bien sur le terrain d'atterrissage. La tour de contrôle, c'est notre intelligence. Les avions qui atterrissent, qui circulent, ce sont nos passions. Donc l'intelligence doit vraiment dominer nos passions. Outre ces luttes intérieures, il peut en exister d'autres entre l'âme et son créateur. L'obéissance envers notre souverain maître nous coûte, car nous avons une certaine soif d'indépendance et d'autonomie qui nous pousse en fait à nous soustraire de l'autorité divine. Mais dans son infinie bonté, Dieu ne s'est pas contenté de donner à l'homme des dons naturels. Il a voulu nous élever à un état, disons, infiniment supérieur en nous conférant des dons préternaturels et surtout, aujourd'hui, les dons surnaturels. Voyons maintenant justement cette élévation de l'homme à l'état surnaturel, puisque nous avons bien compris ce qu'est la vie naturelle. Le surnaturel est ce qui dépasse la nature d'un être, ce qui dépasse ses forces, ses exigences. C'est un don vraiment divin qui se réalise par la grâce sanctifiante. Par cette grâce, en effet, l'homme garde sa personnalité, mais il est comme modifié divinement dans sa nature et dans ses capacités d'action. Il devient, non pas Dieu bien sûr, mais il devient semblable à Dieu, capable d'atteindre Dieu directement par la vision béatifique. Dieu
donna aussi à nos premiers parents des dons que nous appelons préternaturels. Tout d'abord, il y avait la science infuse. Pour faciliter au premier homme son rôle de chef et d'éducateur, Dieu lui donna gratuitement la connaissance infuse de toutes les vérités qu'il lui importait de connaître et une certaine facilité pour acquérir la science expérimentale. Donc ça, c'est la science infuse. Comme deuxième don préternaturel, il y a justement la maîtrise des passions. Elle facilitait à nos premiers parents la pratique des vertus. Il n'y avait pas cette tyrannie des passions qui nous incline vers le mal, mais il y avait seulement une tendance au plaisir, mais qui était subordonnée à la raison. La volonté était toute soumise à Dieu, les passions étaient toutes soumises à notre volonté. En d'autres termes, le corps était soumis à l'âme et l'âme soumise à Dieu. C'était vraiment l'ordre, c'était la rectitude parfaite. Enfin, comme don préternaturel, il y avait bien sûr l'immortalité corporelle. Par nature, l'homme est sujet à la maladie et à la mort. Par un don de Dieu, il fut préservé de cette double faiblesse. Ces privilèges étaient destinés à rendre l'homme plus apte à recevoir et à utiliser un don beaucoup plus précieux, la grâce sanctifiante, la vie surnaturelle. Par nature, l'homme est le serviteur de Dieu, il est sa chose, sa propriété, mais par une infinie bonté, Dieu a voulu le faire entrer dans sa famille, l'adopter pour enfant, en faire son héritier, en lui réservant une place dans son royaume. Et pour cela, il lui donna ce qu'on appelle une participation à sa vie divine, la grâce justement, une qualité créée mais bien réelle, qui lui permettrait de posséder Dieu déjà ici-bas, sur la terre, et enfin dans le ciel. À cette grâce habituelle s'ajoutent des vertus infuses et les dons du Saint-Esprit, ainsi que des grâces actuelles qui permettent de poser des actes surnaturels, on peut dire des actes déiformes et des actes méritoires pour la vie éternelle. Tous ces privilèges, sauf la science infuse, étaient donnés à Adam non comme un bien personnel, mais comme un patrimoine de famille qui devait être transmis à toute sa descendance pourvu qu'il demeurât fidèle à Dieu. Malheureusement, nous connaissons bien la suite. Cette chute, l'homme demeurait libre et fut soumis à une épreuve pour pouvoir, avec l'aide de la grâce, mériter le ciel. Cette épreuve, en fait, consistait dans l'accomplissement des lois divines et en particulier d'un précepte exprimé sous la forme de l'interdiction de manger du fruit de l'arbre, de la science du bien et du mal. L'homme va succomber à la tentation et commet donc formellement un acte de désobéissance, inspiré par l'orgueil. C'était une faute grave, puisqu'elle était un refus de se soumettre à l'autorité de Dieu. Faute d'autant plus grave que nos premiers parents connaissaient l'infinie libéralité de Dieu à leur égard. Et donc, cette faute va être infiniment grave. On s'est demandé même comment ils purent pécher, comment nos premiers parents purent poser cet acte mauvais, puisqu'ils n'étaient pas soumis à la concupiscence. Pour le comprendre, il faut se souvenir que nulle créature libre n'est impeccable. Elle peut en effet détourner son regard du bien véritable pour le tourner vers le bien apparent. En revanche, comme le fait remarquer saint Thomas, Dieu seul est impeccable, puisqu'en lui seul, sa volonté se confond avec la loi morale. Donc tout ce qu'il veut est forcément bon, forcément conforme à la loi. Alors, le châtiment va être personnel. Le châtiment personnel de nos premiers parents est décrit dans la Genèse. Dieu se contenta de les priver des privilèges spéciaux qu'il leur avait conférés, c'est-à-dire les dons préternaturels ainsi que la grâce habituelle. Mais que deviendra leurs descendants ? Eux aussi seront privés de la grâce sanctifiante. Il était réservé au Messie, il sera réservé au Messie, nouvel Adam, d'expier nos fautes et de nous rendre la grâce. Ainsi, l'homme privé de la grâce sanctifiante dès sa naissance va justement être purifié par
notre Seigneur grâce au sacrement de baptême. Ce péché originel, en fait, est une privation de quelque chose que nous devrions posséder, une tâche qui nous écarte du royaume des cieux. En conclusion, donc, par la chute originelle, l'homme a perdu ce bel équilibre que Dieu lui avait donné. Et donc, il va falloir la rédemption. La rédemption est une œuvre merveilleuse, le chef-d'œuvre de Dieu qui refait l'homme défiguré par le péché et le remet en un certain sens dans un état meilleur que celui qui a précédé sa chute. Et donc, nous verrons la prochaine fois justement quels sont ces effets.